comblé pour nous ce matin, papa. Oh, nous les disons merci avec un équerre reconnaissance, Seigneur. Nous connaissons là, Seigneur Jésus. Nous les souhaitons la bienvenue, Saint-Esprit, bienvenue dans cette culte d'adoration, papa. Oh, prends toute la place qui te revient, Seigneur. Nous les disons merci ce matin. Jésus, viens couler pour moi, nous la croix. Ce matin, oh papa, Seigneur Jésus, nous les disons merci, Seigneur. Oh, prends toute la place qui te revient ce matin, Seigneur Jésus, nous là, avec un équerre reconnaissant pour nous, toi, Seigneur. Pour te dire merci, Seigneur, pour tout ce qui te fait pour nous, papa. Oh, ramène ton peuple encore dans ce lieu, Seigneur. Oh, parce qu'il en a tant besoin de toi, Seigneur. Oh, oui, Saint-Esprit, nous les disons merci, papa. Bienvenue dans cette culte d'adoration, Saint-Esprit. Remplis nos précieux sang parmi nous, Saint-Esprit. Oh, prends toute la place qui te revient, Saint-Esprit. Oh, alléluia, alléluia. Karababa, yandala, baba, baba, baba. Oh, chérie, bébé, bébé, bolo, bobo, bobo. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous pas là pour tradition, nous pas là pour routine, Seigneur. Mais c'est toi qui donnes nous rendez-vous là, papa. Parce que ta parole dit quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, de là, te présent au milieu de nous, Seigneur. C'est ta présence qui nous donne de la vie, Seigneur. Oh, merci, Saint-Esprit. Oh, merci, Seigneur Jésus. Vous voulez dire la bienvenue, Saint-Esprit. La bienvenue parmi nous, Saint-Esprit. Oh, oui, papa. Oh, sois glorifié, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Oh, sois exalté, Seigneur. Louange à toi, papa. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci, papa. Et voilà, famille de Bethel, nous souhaitons tous la bienvenue dans le nom de Jésus. Laisse-nous tourner avec nos frères, avec nos sœurs, avec un sourire. Laisse-nous dire la bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Oh, laisse-nous taper nous la main, nous chantons louange ce matin. Maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me
veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus que toi. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus que toi. Je te vois, je t'entends, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus que toi. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus que toi. Jésus, je veux plus de 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 toi. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends. Oh, laisse ouvrons nous la main de Dieu, famille de Bethel. Souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus,
Laissez le moment nous causer le Seigneur ce matin. Laissez le moment nous parler le Saint-Esprit ce matin. Laissez le moment nous louer le Seigneur ce matin. Oh oui, Saint-Esprit, nous connaissons là, Papa. Oh, nous connaissons de prendre contrôle de cette réunion, Seigneur. Oh oui, Saint-Esprit, dirige cette réunion toi-même, Saint-Esprit. Nous souhaitons toi la bienvenue, Saint-Esprit. Oh, nous n'avons besoin de toi, Papa. Raison qui fait nous là ce matin, Seigneur, c'est pour adorer toi, Seigneur. C'est pour louer toi avec un équerre et connaissance, Seigneur. Quand nous t'y pointer sans où, Papa, sans où la grâce. C'est toi qui finis mort la croix pour nous, c'est toi. Oh oui, Seigneur Jésus, c'est toi qui nous lave nous, qui purifie nous, Papa. Oh, brise-nous, façonne-nous comment toi tu envies ce matin, Papa. Oh, parce que c'est toi le potier, Seigneur Jésus. Nous les louons toi avec un équerre et connaissance, Seigneur. Nous les disons toi merci pour tout ce qui te fait pour nous, Papa. Parce que c'est toi le Dieu fidèle, Seigneur. Oh, tu fidèle envers ton peuple, Seigneur Jésus. Nous les disons toi merci ce matin, Papa. Oh, karababa, oh, yandala baba, chere bébé. Oh, korobobobo, yala baba. Oh, merci, Seigneur Jésus. Prends toute la place qui te revient, Seigneur. Oh, oui, Saint-Esprit, nous connaissons là ce matin, Seigneur. Nous connaissons là, Seigneur Jésus. Oh, nous les disons toi merci, Seigneur. Oh, kere bébé, yandala baba, chere bébé, korobobobo. Oh, oui, Seigneur Jésus, nous les disons merci, Seigneur. Sois glorifié, Papa. Sois exalté, Seigneur. Oh, merci, Saint-Esprit. Oh, prends toute la place qui te revient, Seigneur. Oh, famille de Bethel, les yeux fermés, la main levée, laisse-nous mouvoir, nous la main. Nous contempler la présence de Dieu ce matin. Le Saint-Esprit, il est là. Le Seigneur, il est là. Je ne suis plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans
choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
N'entendre les sœurs seulement que je suis. N'entendre ma sœur. N'entendre ma frère maintenant. Je suis enfant de Dieu. Tous ensemble, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Glory, 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 glory. Je suis I'm a child of God. I am a child of God. Est-ce qu'il nous lève nous la main, nous disons ensemble? I am a child. Encore une fois, ensemble. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tous ensemble, encore une fois, fort. I am a child of God. Je suis enfant de Dieu. Oui, Seigneur. Pour tes enfants. Oui, Seigneur. Alléluia. Glory. Glory, 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 hallelujah. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Hallelujah. Glory, 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 glory. Release your anointing. Yes, Lord. Hallelujah. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et nous lèvons la main, nous disons Alléluia. Alléluia! Alléluia! Amen. Nous prenons nos places, nous mettons assises. Alléluia. Et voilà toute la famille de Bethel. Nous disons bienvenue ce matin. Nous disons un grand bonjour ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Comme l'annonce, nous avons au milieu de nous le pasteur Cyril Tanteur, ami de King, le frère King. Malin rentré, moi j'ai dit, il y a un petit mot sur là. Les faits qui sortent d'un conseil, ils disent, moi, je suis fatigué, moi j'ai dit, oui, mais un petit bout. Je suis content, je ne suis pas content. Tout à l'heure, après la prédication, mais sans plus tarder, nous invitons le frère, rendons le Seigneur, alléluia, le frère et son épouse et sa fille est là, alléluia, que Dieu vous bénisse, mon frère, alléluia. Bonjour à toutes. Voilà, merci pasteur. De rien, mon frère. Divine ou Devin? Devin. C'est comme si on se connaissait depuis toujours. Eh oui, mais on est enfant de Dieu. Et le frère King a fait le lien entre la Réunion, Maurice. On a passé quelques jours de vacances et on a dit à King, on passera à Maurice quelques jours de vacances. Tu vas venir à mon concert. Et malheureusement, on n'a pas pu arriver. C'était au même moment où on atterrissait, il y avait le concert. C'est dommage, ça s'est bien passé. Et puis il m'a dit, voilà, le 19, le dimanche, je lui ai invité à prêcher, à porter la parole à l'Assemblée de Dieu de Bambou. Alors je suis passé et repassé devant cette église pendant plusieurs années, dans le sens où à chaque fois que je venais à l'île Maurice, souvent on passait là pour aller à Flic-en-Flac ou Morne. Mais
Jamais j'ai prêché dans l'église mauricienne. Et je me réjouis, c'est un honneur que le Seigneur me donne ce matin d'être avec vous, les musiciens, les frères, les sœurs, et de prêcher l'évangile. Alors, juste avant d'ouvrir la parole de Dieu, nous allons lire 2 passages. Tout d'abord, un en début de message et un dernier en conclusion, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Mais avant cela, je voudrais simplement vous dire que ça fait une trentaine d'années que je suis converti au Seigneur. Et avant de me convertir, ma vie était une ruine. Ma vie était un désastre. C'était vraiment compliqué. J'étais dominé par la drogue, dominé par l'alcool, la cigarette, la violence, le vol. Et je sombrais toujours plus. J'ai, je dirais, glissé dans cette mauvaise vie à cause de la rupture familiale de mon père et ma mère qui se sont séparés. Et ça m'a brisé le cœur, ça m'a fait beaucoup de tort et je me suis réfugié donc dans la rue avec les mauvaises influences. Et puis ça a pris une telle ampleur dans ma vie que j'ai bien compris que je ne pourrais pas m'en défaire tout seul. Et à l'âge de 23 ans, donc je suis arrivé, 22 ans, je suis arrivé à l'île de la Réunion et je dormais dehors, j'étais sans domicile fixe, homeless, et pendant des mois. Et après des mois de errance comme cela, je suis reparti en métropole. Je suis né à Paris, donc je suis reparti sur Paris. Et je suis revenu de nouveau avec un peu d'économie. J'avais travaillé quelque temps et j'ai trouvé une petite maison dans les Hauts de Saint-Paul, dans l'Ouest. Et là, j'ai eu l'occasion d'entendre l'Évangile une première fois. C'était en 1993. Et de ce message que j'ai entendu, j'ai retenu une seule chose que je garde dans mon cœur encore ce matin et que je ne veux surtout pas oublier, c'est que Jésus m'aimait. Jésus est amour. Et ça, le message, je ne le comprenais pas comme ça avant de l'entendre. Pour moi, c'était une religion parmi d'autres. Pour moi, c'était quelque chose que je n'avais pas besoin, mais j'ai compris que j'avais besoin de cela, de l'amour de Dieu dans ma vie. C'est cet amour de Dieu qui est puissant et qui est plus puissant que toute chose, qui m'a délivré, qui m'a libéré, qui a fait de moi un homme nouveau, qui a fait de moi un chrétien, un homme qui apprend à être responsable, qui a fait de moi aussi un mari, un époux, un père de 3 enfants, 2 fils, 1 fille. Mon épouse et ma fille sont là. Et je bénis Dieu parce que c'est le Dieu des miracles, le Dieu de l'Évangile. Jésus est celui qui change les cœurs et qui change les vies. Et il n'y a pas de plus grand miracle qu'une vie changée, qu'un cœur transformé. Et cela, eh bien, quand ça s'opère en nous, alors la suite devient lumière, tout devient lumière. Voilà. Et ça, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Alors j'aimerais partager la parole de Dieu et le thème, puisque le pasteur vous a certainement informé, il a même fait une affiche pour moi, et il m'a mis la pression. Hein. Mais je reste simple, et on ne se met pas de pression, on est ensemble. Comme je disais tout à l'heure, on aurait pu rester à l'hôtel, on a traversé de l'Est jusqu'à l'Ouest, on était à Grande-Rivière-Sud, c'est très joli, la pluie est tombée partout, merci Seigneur pour la pluie. Mais on aurait pu rester, prendre le petit déjeuner, profiter de la piscine et tout. Mais on croit vraiment avec ma famille que, eh bien, il est bon pour nous d'être ici avec vous. Que c'était là que Dieu nous voulait. Hein. Dieu est bon. Et nous lui devons cela parce qu'il est vraiment merveilleux, Jésus. Lisons ensemble dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Le thème, c'est dans l'intimité du Seigneur. Nous voulons grandir dans cette intimité. Je ne dis pas que nous y sommes pas entrés. Il faut que nous y soyons entrés, mais il faut que ça grandisse et que ça prenne racine et que ça s'affermisse dans notre vie. Alors nous lisons le verset 20 uniquement du chapitre 3 de l'Apocalypse. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. » Je ne veux pas retirer ce texte de son contexte, mais il y a un contexte tragique dans cette église de Laodicée, c'est que le Seigneur est à l'extérieur, il est dehors, et il frappe afin qu'on le laisse entrer. Et il ne faut pas qu'on conçoive une seule seconde une assemblée, l'église de Christ, sans que Christ, la tête, nous sommes le corps, que la tête ne soit pas rattachée au corps, que
que Christ ne soit plus au milieu de nous. Nous voulons que Jésus ait toute la place. Et vous savez comme moi que ce n'est pas le bâtiment qui fait l'Église, c'est nous. C'est notre cœur. Et il ne faut pas que Dieu soit à l'étroit dans notre cœur, mais qu'il soit, eh bien, qu'il prenne toute la place qui lui est due. Ce texte de l'Écriture est un appel à la repentance de Jésus envers cette église de Laodicée, cette église qui a laissé l'orgueil rentrer, qui a laissé une fausse vision, qui a laissé le diable quelque part la tromper et lui donner une fausse vision. Et nous avons appris que nous sommes les brebis du Seigneur et il nous convient d'écouter une seule voix, c'est la voix du bon berger, c'est la voix de Jésus. Et Jésus nous met en garde sur toute forme d'orgueil et de prétention. Restons toujours simples, humbles. Nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair, mais nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu parce que nous sommes enfants et fils de Dieu. Amen. Alors ce texte de l'Écriture met en avant le désir de Jésus, son désir, sa volonté divine de rendre concret cette intimité avec son Église. C'est le désir qu'il a. Et c'est tout cela qu'il a toujours eu. Dieu a toujours voulu habiter au milieu de nous, habiter en nous. Le péché est entré un jour dans le monde, et à cause du péché, il y a eu la rupture, il y a eu la séparation, il y a eu le mur qui s'est élevé entre les hommes et Dieu. Le Seigneur nous dit au travers du prophète Ésaïe que le Seigneur, son oreille n'est pas trop dure, ni son bras trop court pour entendre nos prières et pour exaucer nos vœux, mais ce sont nos péchés. Et nous avons pris conscience encore ce matin, et à chaque fois que l'on chantera ces cantiques inspirés, que l'on se mettra devant le Seigneur, que Jésus a pris notre place à la croix et qu'il a pris nos péchés. Afin que maintenant, pardonnés parfaitement par son sang précieux, purifiés dans nos cœurs et nos consciences, nous puissions avoir la conviction que maintenant nous avons audience auprès de Dieu. Nous sommes dans sa présence. Elle est rendue possible, la présence de Dieu, parce que Jésus a payé pour nous. Amen. L'intimité du Seigneur et son Église. Il y a dans la Bible, dans les 66 livres de la Bible, il y a un livre que l'on appelle le Cantique des Cantiques. Et ce livre du Cantique des Cantiques, c'est certainement le livre qui nous parle le mieux de l'intimité de l'époux avec l'épouse, du Seigneur, de Christ, de Jésus, avec son Église. Nous y reviendrons un peu plus tard concernant un verset du Cantique des Cantiques, mais j'aimerais simplement voir avec vous ce matin ce que signifie l'intimité du Seigneur dans notre vie. Être en communion avec Jésus signifie être en communion avec sa parole. Amen. Jésus, il est la parole. Vous le croyez? Il est la parole faite chair. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était, elle était Dieu. Tout a été créé par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous avons été créés par la parole de Dieu. Et c'est normal que nous soyons désireux de communier avec le Seigneur et cette intimité passe par une communion avec la parole. Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Et dans cette expression, je me ferai connaître à lui, cette phrase de Jésus, il y a la notion d'intimité, de profonde intimité personnelle qu'il veut établir entre lui et nous, chacun de ses enfants. Le Seigneur parle de celui ou de celle qui aura beaucoup aimé. Et il y a aussi ceux et celles qui aimeront peu. Autrement dit, ce serait une erreur de penser que tous les croyants aiment le Seigneur d'un même degré d'amour, d'un même amour. Le Seigneur nous aime tous d'un même amour. Vous en êtes convaincus, vous le croyez? Est-ce que quelqu'un ce matin est le chouchou du Seigneur? Est-ce que quelqu'un ce matin pense qu'il est plus aimé du Seigneur que les autres? Ça serait une erreur. Jésus nous aime tous d'un même amour, tous. Il est invariable, intarissable. Mais l'amour que nous avons pour Jésus n'est pas le même d'une personne à l'autre. Sinon, Jésus n'aurait pas souligné le fait qu'il y aura celui ou celle qui aura beaucoup aimé, et puis celui ou celle qui aime peu. Ce qui est sûr, c'est que nous parlons là de choses très profondes et de très personnelles. C'est la réalité de la vie de l'esprit dans laquelle Jésus nous a fait entrer maintenant, puisque nous sommes, pour la majorité d'entre nous, et je veux croire que c'est le cas,
nous sommes convertis, nés de nouveau. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nous avons reçu son esprit, nous avons reçu sa parole, nous avons reçu sa grâce et nous avons reçu aussi par le pouvoir de son sang la justification, être purifié, purifié. Maintenant, ce qui est sûr, c'est dans cette vie de l'esprit, il y a pour vous et moi, chacun d'entre nous, des progrès. Et ce à quoi nous devons tendre, progression que nous devons envisager, c'est l'intimité avec le Seigneur. C'est la communion que nous voulons avoir avec Jésus. Vous savez, le Seigneur, il ne regarde pas comme nous regardons. Il y a des communautés chrétiennes, des dénominations, où les gens pleurent de manière très émotionnelle, où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses d'apparence, mais ça ne signifie pas qu'il y ait une vraie intimité, une vraie communion avec le Seigneur. Parce que ça, c'est le secret avec Dieu. C'est quelque chose que Dieu seul peut évaluer et peut voir dans votre vie et dans la mienne. Ceux et celles qui se gardent purs, sont à même de connaître et de reconnaître l'odeur agréable du parfum de la vie de Jésus. Les différents passages du Cantique des Cantiques nous parlent de ce parfum. C'est là une symbolique de ceux qui ont le cœur pur, c'est-à-dire de ceux qui fuient la corruption qui existe dans ce monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Toutes ces choses passent, et la convoitise passe aussi. Et le monde aussi passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et ceux et celles qui veulent connaître et goûter à cette intimité, cette proximité avec le Seigneur, eh bien, se doivent, comme vous et moi, nous devons de le faire, de plonger nos regards dans la loi parfaite, dans la parole de Dieu, et de la vivre, de demeurer en elle. Ceux qui fuient la corruption qui existe dans ce monde ont donc été renouvelés dans leur intelligence. Ils apprennent à discerner ce qui est bon, agréable et parfait, ce que Dieu attend d'eux. Et ils se gardent purs parce qu'ils veulent être prêts lorsque l'époux viendra à leur rencontre. Amen. Ils veulent être prêts. Le secret de l'amour pour Christ qui habite dans le cœur des enfants de Dieu, c'est la réalité dans laquelle Dieu nous parle ce matin. Nous pouvons être admiratifs des qualités d'une personne. Une personne qui a des qualités va nous donner d'être en admiration devant cette personne. Quels que soient les dons et les talents qu'elle va mettre en avant et qu'elle va faire valoir. Mais rappelons-nous, chers frères et sœurs, qu'au-delà des qualités d'une personne, ce que nous devons d'aimer en premier, c'est la personne elle-même. Jésus, il est parfait. Il n'y a aucun défaut. Il est l'agneau de Dieu, sans défaut, sans tache. Il est parfait. Ne l'aimons pas seulement pour ses qualités parfaites, mais aimons-le pour sa personne elle-même. Amen. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. À lui soit toute la gloire ce matin. Il ne peut y avoir d'intimité. On ne peut pas connaître la réelle intimité avec Jésus si notre cœur n'est pas attaché vraiment à lui. Il faut que notre cœur soit vraiment attaché. Et il y a des passages dans la Bible qui nous montrent réellement que c'est possible d'avoir un cœur entièrement, complètement attaché à Jésus. Il y a par exemple le passage de l'Ancien Testament qui nous parle de cette femme, Ruth, qui avait perdu son mari. Et il y avait eu un drame dans cette famille puisque sa belle-mère, sa belle-sœur et elle étaient toutes les trois veuves. Et à un moment donné, sa belle-mère, qui était dans l'amertume, Naomi, va leur dire à toutes les deux, ces deux belles-filles, eh bien, rentrez dans votre pays, rentrez, allez, retournez vers les vôtres. Et il y en a une qui va le faire et l'autre, Ruth, elle dira, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, Naomi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ce texte de l'Écriture, mes frères et sœurs, nous parle de la véritable piété, du véritable attachement que nous devons avoir pour le Seigneur. Lorsque Ruth va dire à Naomi, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, c'est parce qu'au préalable, Naomi l'a éprouvé en quelque sorte. Un peu comme Jésus, parlant de sa chair et de son sang,
lui, le pain de vie, le pain descendu du ciel qui donne la vie au monde. Et connaissant que certains des disciples, eh bien, avaient été dans leur cœur comme un peu blessés de ces paroles dures, qui pouvaient les entendre? Ils se sont retirés. Mais les 12, les disciples que Jésus avait choisis, sont restés là. Et Jésus les a interpellés. Et Jésus a même mis à l'épreuve leur foi, en leur disant, et vous, ne voulez pas non plus vous en aller? Vous ne voulez pas aussi partir? Et Simon-Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Et à cause de cela, en raison de cela, nous resterons avec toi. Amen. Ensuite, il y a aussi cette réalité où Ruth va entendre de la part de Naomi, eh bien, de la laisser, de repartir dans son pays. Et Ruth va dire, Naomi, où tu iras, j'irai. Et quand on transpose ce passage de l'Écriture à notre vie et notre communion avec Dieu, alors de la même manière, cette piété qui est marque de consécration, si nous voulons connaître l'intimité avec le Seigneur, il faut que nous soyons dans cet attachement à Dieu et dans cette consécration totale au Seigneur. Où tu iras, j'irai, Seigneur. Amen. Vous savez, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Eh oui, et nous sommes disciples de Jésus. Et le chemin que Jésus a traversé, eh bien nous le traverserons aussi, mais par sa grâce et avec son assistance. Amen. Où tu demeureras, je demeurerai. C'est la vraie communion. C'est la vision de l'espérance bénie. Seigneur, ta maison, c'est la mienne. Alléluia. Là où tu es, Seigneur, je veux l'être. Ton peuple sera mon peuple. Autrement dit, nous apprendrons à nous attacher à l'Église du Seigneur. Nous apprendrons à aimer l'Église du Seigneur. Elle a des défauts, l'Église du Seigneur, celle qui est encore sur la terre. Mais lorsque le Seigneur l'aura reprise, c'est qu'elle sera rendue parfaite. Frères et sœurs, nous avons tous des défauts. Vivons les uns les autres avec nos qualités. Vous avez des qualités, j'en ai aussi. Vous avez des défauts, j'en ai aussi. Ne nous regardons pas selon nos défauts, mais regardons-nous avec nos qualités. C'est la vérité, ce que le Seigneur nous dit ce matin encore. Ton peuple sera mon peuple, dit-elle. Elle n'était pas enfant d'Israël, Ruth. Elle était étrangère au peuple de Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu nous enseigne qu'elle fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Elle s'est attachée au peuple qui n'était pas le sien. Et nous savons aujourd'hui que nous sommes de Dieu et nous sommes l'Église. Elle va dire, ton Dieu sera mon Dieu. C'est la véritable adoration. Vous savez, le Dieu des pays de Moab n'était pas des dieux, c'était des idoles. C'était des faux dieux, c'était des choses diaboliques. On y faisait passer les enfants par le feu. C'était terrible. Et elle dira, ton Dieu, maintenant sera mon Dieu. Je veux m'y soumettre, je veux l'aimer. Et ça, c'est la véritable adoration. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré, dit-elle. Et si nous transposons cette réalité, disons, Seigneur, là où tu es mort pour moi, je veux y mourir aussi. Amen. Amen. Où Jésus est-il mort? Je ne vous parle pas du lieu géographique. On sait qu'il est mort à Jérusalem, sur le mont Golgotha, en dehors de la ville. Il est mort sur la croix. Voulons-nous accepter de mourir à la croix? De mourir à nous-mêmes? De mourir au péché pour vivre pour Christ? C'est ce que l'apôtre Paul avait compris. C'est ce que l'apôtre Paul vivait. Et c'est ce que l'apôtre Paul a mis en avant dans ses épîtres. Et c'est à cause de cela qu'il avait une réelle intimité avec le Seigneur. Parce qu'il avait livré sa vie au Maître. Parce qu'il ne retenait rien et que tout, il avait abandonné au Seigneur. Parce qu'il voulait connaître et il voulait demeurer, après avoir connu, demeurer encore dans l'intimité du Seigneur. Il y a une femme de la Bible qui nous parle de cette intimité qu'elle connaissait aussi avec le Seigneur. C'est Marie, Marie de Béthanie, la sœur de Lazare. Et la Bible nous dit que dans l'évangile de Jean, chapitre 12, qu'elle avait reçu Jésus peu après la résurrection de son frère qui avait été malade et qui était mort de cette maladie, mais que Jésus avait ressuscité. Elle va le recevoir. Ils vont le recevoir. Lazare était vivant, Marthe, Marie et puis les disciples et certainement la famille au sens large. Et lorsqu'au moment où ils partageaient le repas, eh bien, à ce moment-là, Marie va venir au pied du Seigneur et va répandre sur ses pieds un parfum de grand prix. Et elle va les essuyer avec ses cheveux. Et la pièce entière, eh bien, sera embaumée de l'odeur du parfum. C'est un exemple parfait de l'intimité, de la communion personnelle
qu'elle voulait avec le Seigneur. Au-delà du fait qu'elle ne s'inquiétait aucunement de ce que les autres allaient penser. Pardon. Parce que, eh bien, il y a eu des critiques. Vous savez, quand on fait une bonne action, on est souvent critiqué. Mais le Seigneur est là pour prendre notre défense. Alléluia. Et ça, c'est la réalité. Et elle démontra publiquement son amour pour le Maître. Elle ne s'est pas inquiétée. Comprenons ainsi toute la profondeur de cœur que nécessite une réelle intimité avec Dieu. Je fais une remarque. La maison dans laquelle elle était, là où le Seigneur était, là où ses disciples étaient, là où il y avait ce repas qui était partagé, là où il y avait l'odeur du parfum, là où il y avait aussi la lumière du monde qui était là, présent, Jésus, alléluia, nous amène au lieu saint, le lieu saint du tabernacle. Et en entrant dans le lieu saint, il y avait sur la droite la table avec les pains de proposition, les pains de présentation, de la fleur de farine, qui était composée artistement selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Il y avait au fond du lieu saint, près du rideau, du voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, il y avait l'autel d'or, l'autel des parfums odoriférants. Et lorsque le matin et le soir, entre les deux soirs, le sacrificateur faisait brûler ce parfum, et toute la pièce était embaumée de l'odeur de ce parfum, et la présence de Dieu était là. Et puis il y avait sur la droite le chandelier à cette branche, la menorah, le chandelier d'or battu. Et la seule lumière qui éclairait ce lieu saint, c'était le chandelier. Il n'y avait pas d'autre lumière. Ce parallèle que je fais entre la maison où Jésus était, partageant le repas avec Lazare, avec ses disciples, avec Marie et Marthe, ses sœurs, nous amène au lieu saint. Elle était là, comme près de l'autel d'or, l'autel des parfums. Elle avait offert le parfum. Et puis Jésus était présent, c'est la lumière du monde. Il y avait cette présence du Seigneur, cette intimité extraordinaire, n'est-ce pas? C'est à cela que le Seigneur veut nous appeler les uns et les autres, mes frères et sœurs. Souvent nous sommes perturbés, distraits, alors que le Seigneur nous invite à une intimité. Quelque part, il y a négligence de notre part. Il y a toujours quelque chose à faire, mais rien ne doit passer avant ce temps d'intimité avec Dieu. Chaque matin, nous nous levons, comme Dieu fait lever son soleil, sur les justes comme sur les injustes, il nous donne le mouvement, l'être et la respiration. Et la première pensée que nous avons, elle est pourquoi? Regarder notre compte en banque pour voir s'il y a suffisamment d'argent, s'il y a eu le virement qu'on attendait, ou est-ce que nous avons une pensée pour le Seigneur? Et que nous nous disons au fond de nous-mêmes, Seigneur, dans chaque fait et geste, dans chaque mouvement, dans chaque déplacement, j'aurai besoin de toi. Je veux être avec toi. Je veux que tu sois avec moi. Dans l'intimité de Dieu au quotidien. C'est à cette vie-là que Dieu nous appelle. Amen. Et non pas dans l'agitation du monde extérieur. Non pas dans le tumulte et dans l'agitation du monde existentiel. Non, non, non. Il nous faut être dans la présence de Dieu. L'intimité avec Dieu. Cette intimité, elle est rendue possible parce que le mur de la séparation a été renversé, parce que le voile a été déchiré, parce que Jésus nous a donné son esprit. Et s'il n'y avait pas eu le Saint-Esprit qui est répandu sur l'Église, on ne pourrait pas parler d'intimité avec le Seigneur. Ça ne serait pas possible. L'intimité entretenue et développée par la proximité avec le Seigneur. C'est quoi la proximité? C'est le fait d'être près de lui. Quand on a une boulangerie à proximité, quand on a un bureau de poste à proximité, par définition, c'est parce que c'est tout près. Nous voulons entretenir la proximité spirituelle avec le Seigneur. Être toujours près de Jésus. Un peu comme Jean était près de Jésus. Il ne pouvait pas être plus près de Jésus, Jean. La Bible nous dit, il nous dit qu'il avait la tête posée sur la poitrine du Seigneur. Vous savez, à La Réunion, on dit qu'il avait du toupet. Hein. Il avait de l'audace quand même, Jean. Mais ça ne le dérangeait pas. Il était près du Seigneur. Et il faut que nous puissions entretenir cette proximité avec le Seigneur. Vous savez, nous avons l'avantage d'être enfants de Dieu et de savoir que Jésus est toujours avec nous. Le jour, la nuit, partout. Il est là. Dans les airs, sur la terre, sur les mers. Il est avec nous, le Seigneur. Il l'a démontré dans sa parole, il nous le démontre et c'est une conviction que nous avons dans notre cœur. Prenons le temps d'être près de Jésus. Toujours près de lui. Cette proximité avec le Seigneur va favoriser une connaissance intime du Seigneur.
Et nous pourrons dire, comme dans le livre du Cantique des Cantiques, nous célébrerons ton amour plus que le vin, Seigneur. C'est avec raison que l'on t'aime. Alléluia. Alléluia. Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, qui confesse son nom. Offrons sans cesse. Soyons dans cette vie de l'esprit, soyons conduits, marchons dans cette vie de l'esprit. Oh, c'est vrai, nous avons nos problèmes, nous avons nos difficultés, nous avons nos réalités de vie terrestre. Mais nous savons regarder plus loin que les problèmes, plus haut que les difficultés. Nous regardons à celui qui est élevé, au-dessus de tout. C'est notre Dieu. Alléluia. Il y a donc la grandeur de la personne de Christ. Il y a le parfum de son nom, comme le dit le Cantique des Cantiques. Et l'apôtre Jean était un disciple qui était très proche du Seigneur. Oh, on ne peut pas dire que le Seigneur avait des préférences. Parce que Dieu, Jésus est Dieu. Il ne fait pas exception de personne, la Bible nous dit. Il n'a pas de préférence. Le simple fait que Jean avait compris qu'il lui fallait rester près du Seigneur. La Bible nous donne beaucoup d'éléments qui démontrent l'intimité que Jean avait avec Jésus. En lisant son évangile et en lisant les 3 épîtres, qui sont aussi du même auteur, Jean, le disciple, on s'aperçoit de la connaissance qu'il avait du Seigneur. On s'aperçoit de son merveilleux amour qu'il avait pour le Seigneur. Et aussi comment Jésus a utilisé cet homme, l'apôtre Jean, pour parler de l'amour véritable, de l'amour de Dieu. Quand on lit les épîtres, et la première en particulier, au sujet de l'amour de Dieu, quand on lit l'évangile de Jean, nous nous apercevons que, bien évidemment, tout cela est inspiré de Dieu, mais qu'il y a une marque d'intimité, de proximité, d'expérience vécue. Jean était un homme qui avait expérimenté cela. N'oublions pas qui il était avec son frère Jacques, ils étaient les fils du tonnerre. Ils auraient été prêts à faire descendre le feu du ciel et à consumer tous les habitants d'une ville qui ne les avaient pas reçus au nom de Jésus. Et Jésus leur dira, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Moi, je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Et Jean, eh bien, au fur et à mesure de sa marche, avait laissé le Seigneur changer son cœur, l'amener à sa réalité divine, celle d'en haut. Alors il y a une certainement raison de la proximité du Seigneur, de l'intimité qu'il avait avec le Seigneur lui révélait quand même certaines choses plus qu'à d'autres. C'est en tout le cas le sentiment que nous avons au fil des Écritures. Jean, par exemple, lorsque Jésus va, un peu avant d'être livré entre les mains des Romains et des sacrificateurs, pour être ensuite bien crucifié, il partage le repas avec les 12. Nous savons qu'il va leur laver les pieds, il va s'humilier devant eux, il va prier pour eux, il va les enseigner sur la personne du Saint-Esprit, l'autre consolateur. Et puis à un moment donné, dans Jean chapitre 13, il va dire, l'un d'entre vous me livrera. Et Simon, quand il entend cela, et certainement les autres aussi, ils se sont regardés les uns les autres en disant, mais qui sera celui qui livrera le Seigneur parmi nous? Et Simon, lui, il n'avait pas la même intimité avec le Seigneur, pas en tous les cas le même degré que Jean avait avec le Seigneur, va regarder Jean de loin, lui faisant un signe, en lui disant, eh bien, demande-lui, qui est celui qui va livrer le maître? Et Jean, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Et Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Pierre est venu à la connaissance de ces choses par l'intermédiaire de Jean, tandis que Jean les a obtenues directement du Seigneur. Cela nous montre qu'il avait une intimité avec le Seigneur. Par rapport au contenu du livre des Cantiques, du Cantique des Cantiques, il y a l'époux, Jésus. Il y a l'épouse, la bien-aimée, l'Église. Et puis il y a les filles de Jérusalem. Les filles de Jérusalem qui cherchent l'époux, qui cherchent à le voir et qui s'entretiennent avec la bien-aimée. Et nous avons, au fur et à mesure de la lecture de ce texte, en tous les cas, cette réalité de l'Église aujourd'hui, mais aussi d'Israël pour demain, de ceux qui auront survécu de la grande tribulation. Nous savons que la part leur est réservée comme à nous. Le Seigneur les aime et c'est le peuple de Dieu. Alléluia. Le mot amitié, et je cite ce verset pour vous, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent.
Nous parlons ce matin de l'intimité du Seigneur. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Vous savez, on dit souvent, moi je m'adresse aux intimes, mais cette expression, elle peut être mal interprétée. Le Seigneur, ce n'est pas de cette manière-là qu'il s'exprime. Il parle d'une amitié profonde. Et lorsque dans ce passage du livre des psaumes, psaume 25, verset 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction, à savoir que le mot amitié dans ce texte de l'Écriture est symbolique de choses révélées. Dans la réalité du plan de Dieu, rappelons-nous que Jésus s'est révélé à notre cœur et qu'au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur, il y a des choses que Dieu nous révèle très personnellement. Amen. Pourquoi? Parce que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Littéralement, le mot « mon amitié » ou « ma pensée », je la révèle à ceux qui m'aiment. Je la révèle à ceux qui se tiennent dans ma présence. Je la révèle à ceux qui cherchent mon intimité. Dieu révèle ses plans et ses desseins à ceux qui craignent, à ceux qui le craignent, à ceux qui l'aiment. Par exemple, Noé. Noé était un homme juste par rapport, en contraste avec toute l'humanité, l'époque et l'humanité dans laquelle il était, au milieu de laquelle il était. La Bible nous dit que, au chapitre 6 du livre de la Genèse, que le monde était rempli de péchés et que la méchanceté des hommes était arrivée à son comble. Et Dieu a vu Noé, a vu un homme qui le craignait, a vu un homme qui le recherchait, a vu un homme qui aimait la présence de Dieu, qui voulait parler avec Dieu, qui voulait communiquer cette intimité. Et le Seigneur s'est révélé à lui. Il a été divinement averti, Noé, des choses qu'il ne voyait pas encore, mais qui allaient s'accomplir parce qu'il avait la foi dans le Dieu qu'il connaissait, dans le Dieu en qui il croyait. Il a été saisi d'une crainte respectueuse. Il a construit une arche pour se sauver lui-même, pour sauver sa famille. Et par la foi qu'il a eue dans le Seigneur, il a condamné le monde. Alléluia. Dieu s'est révélé à lui. Nous avons Abraham, où Dieu lui-même va dire, mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il y avait une telle communion entre Abraham et le Seigneur, une telle intimité, que le Seigneur lui dira, je ne vais pas te cacher ce que je vais faire. Et ce que je vais te révéler va quelque part t'impliquer à intercéder pour une personne et sa famille, ton neveu, Lot. Et il va lui révéler que Sodome et Gomorrhe, ses heures étaient comptées. Ses jours, ses heures, ses minutes. Et qu'il allait la détruire, cette ville. Mais il ne voulait pas détruire Lot. Et Abraham va intercéder. Nous connaissons ce passage dans le livre de la Genèse au chapitre 18. Nous pourrions parler de Moïse, un homme qui connaissait le Seigneur, qui avait appris à le connaître, que Dieu avait formé pendant tant d'années. Dieu va dire de lui, Moïse, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Il voit même une représentation de l'Éternel. Et Dieu va s'adresser à ceux qui avaient murmuré contre Moïse et l'autorité qu'il avait reçue, en lui disant, mais pourquoi n'avez donc pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? C'est un homme qui me connaît, c'est un homme qui est dans mon intimité, c'est un homme qui me sert. Alléluia. Alors il y a des conséquences et des bénédictions, bien évidemment, et nous le savons, nous avons tout en commun. On partage une foi commune, un amour commun, une parole, une foi, un même esprit, une même espérance. Alléluia. Nous ne sommes peut-être plus comme dans le temps de l'Église primitive où la Bible nous dit qu'ils avaient tout en commun et ils ne disaient même pas que ce qui leur appartenait était à eux. Ils disaient c'est pour le bien de tous. Alors il se peut que dans ces temps difficiles, moi j'ai vu avec mon épouse, ma fille, on s'est rendu compte que l'île Maurice c'est comme la Réunion, enfin pas sur tous les points, mais au moins sur un point, c'est qu'il y a beaucoup à manger, à boire, les boutiques sont pleines, les supermarchés, il y a tout. Après, le pouvoir d'achat, ce n'est pas la même chose. Cependant, nous sommes dans des temps difficiles, dans des temps d'inflation, de problèmes socio-économiques en tout genre, et si demain, quelques-uns de nos frères et de nos sœurs se trouvent dans les besoins, nous ne serons pas étonnés si le pasteur de l'Église fait un appel à la générosité pour aider les uns les autres. Parce que nous sommes une communauté. Alléluia. Pas de problème. Mais l'intimité avec Jésus est quelque chose de très personnel. Je ne peux pas chercher une intimité avec le Seigneur à ta place.
Et tu ne peux pas le faire à ma place. C'est quelque chose de très personnel. Et c'est très important de le considérer parce que nous savons aussi que la santé d'une église, que le bien-être d'une communauté, l'église en l'occurrence, passe par l'intimité personnelle de chacun des croyants. Si de manière verticale nous avons cette communion avec Dieu, alors dans le domaine horizontal relationnel, alors tout ira bien les uns avec les autres. Amen. Si notre communion personnelle avec le Seigneur est diminuée, alors ça se ressentira tout de suite dans notre communion relationnelle les uns avec les autres. Ce qui nous convient, frères et sœurs, c'est de considérer que l'intimité avec Dieu est quelque chose de très personnel. Au XVIIIe siècle, en Angleterre, il y avait un homme qui s'appelait John Wesley. C'était un pasteur, fondateur de l'église méthodiste, théologien, qui a défini le témoignage de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu dans le cœur d'un enfant de Dieu, comme une impression intérieure sur l'âme des croyants par laquelle l'Esprit de Dieu témoigne directement à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. On a chanté ce cantique tout à l'heure. Je suis enfant de Dieu. I'm a child of God. Cette doctrine, elle était étroitement liée pour lui à sa conviction que le salut devait être personnel. Selon lui, une personne se doit de croire à la bonne nouvelle pour être sauvée, pour être justifiée, et aucune personne ne peut être en relation avec Dieu pour une autre personne. Il faut donc mettre en avant l'aspect très personnel de la relation et de l'intimité avec Dieu. Si la rencontre avec Dieu est personnelle, vous êtes d'accord avec moi que notre rencontre avec Dieu a été très personnelle? Il s'est révélé à nous personnellement. Pas de la même manière. Aucune personne dans ce lieu ne peut dire « Dieu s'est révélé à moi exactement pareil que lui ou elle ». Non. C'est très personnel. L'expérience de la repentance, de la conversion, de la foi est très personnelle. Le salut l'est aussi. Bien qu'on le partage ensemble et on est entré dans un même salut. Alléluia. Mais il est très personnel. Parce qu'il touche à notre âme. Le témoignage est personnel. Le témoignage. Personne ne peut témoigner de la même chose et des mêmes expériences qu'il a vécues avec Dieu qu'une autre personne. C'est très personnel. Permettez-moi de dire, et je termine, que la récompense qui nous attend sera aussi très personnelle. Alléluia. Oui, elle ne sera pas la même d'une personne à l'autre. Je ne parle pas, je dirais, dans la qualité de la récompense. Je parle simplement dans l'intimité de la récompense. Il y a un deuxième passage biblique que j'aimerais lire avec vous, qui se trouve toujours dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2. C'est au verset 18, où il est dit ceci, Apocalypse 2, verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît sinon celui ou celle qui le reçoit. Amen. Vous avez déjà lu ce passage de l'Écriture? Vous avez remarqué comment il se termine, ce passage de l'Écriture? Ce nom nouveau, personne ne le connaît sinon celui qui le reçoit. Il n'y a pas là la marque du secret et de l'intimité avec Dieu. Et dans ma conclusion, j'aimerais juste mettre en avant, premièrement, la manne cachée. Elle a été donnée à Israël, cette manne, pendant 40 années. Et ce peuple n'a jamais manqué de rien. Il suffisait pour lui de la ramasser, de la consommer. Et Dieu a été fidèle en lui donnant cette nourriture bénie. Jésus, il est la manne. C'est lui la manne. C'est lui la manne cachée. Il dira, Moïse vous a donné le pain, mais ce n'est pas le pain du ciel, le vrai pain du ciel. Il vient d'en haut, il vient du Père. Et je le suis, dit-il. À qui sera donnée la manne cachée? Elle sera donnée à ceux qui auront vaincu. Alléluia. À celui qui vaincra. Non pas pour la voir avec ses yeux, mais pour la recevoir de Dieu. Seul le vainqueur pourra dire, elle est à moi. Christ me l'a donnée. Ce sera une récompense au caractère secret. Pour une vie secrète que nous aurons menée ici-bas, une intimité véritable avec Dieu et une confiance envers lui sans faille. Alléluia. Vous et moi, nous sommes tous appelés à vaincre, frères et sœurs. Amen. Et parce que nous vaincrons, alors le Seigneur nous donnera, selon sa promesse faite à l'Église, oui, à cette Église, mais il nous donnera de cette manne cachée.
Et puis il nous donnera un caillou blanc. Ce caillou blanc, c'est un mystère quand même qui s'attache à cela. Hein. Le caillou blanc, à l'époque où le livre de l'Apocalypse a été écrit, ou même dans la période d'Antiquité, le caillou blanc était synonyme d'innocence. On l'utilisait pas seulement pour juger une affaire, mais pour d'autres choses, pour une élection ou autre, mais en tous les cas, le caillou blanc avait sa signification. Et ce caillou blanc, dans une vision du jugement, si quelqu'un était jugé pour un crime, un caillou blanc était signe d'acquittement pour lui, alors qu'un caillou noir signifiait la culpabilité et la condamnation. Recevoir un caillou blanc signifiait être exempt de condamnation, être justifié. Le caillou blanc peut représenter de manière symbolique ce que le croyant est devenu par sa fidélité et sa persévérance avec le Seigneur. Alléluia. Et sur ce caillou blanc, un nom nouveau, que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Et là, nous touchons véritablement à cette notion d'intimité. On peut dire que c'est un secret entre lui, le croyant, qui reçoit ce nom nouveau que personne ne connaît. C'est un secret entre lui ou elle et le Seigneur, le donateur. Alléluia. Dieu distribuera ces noms aux vainqueurs dans la gloire. Il les distribuera, il les donnera, parce que c'est écrit, parce que Dieu est fidèle. Ce sont des noms d'intimité secrète en quelque sorte, non pas une approbation publique. Béni soit Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il donne à ses rachetés, pour les promesses qui s'y attachent. Et ce sera la conscience de son approbation intime dans une relation secrète que seul celui ou celle qui aura vaincu pourra comprendre. Il en bénéficiera, il en profitera, il en jouira comme d'une part personnelle que lui seul obtiendra pour l'éternité. Quelque chose de secret. Un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui ou celle qui le reçoit. Alors il vaut la peine, mes frères et sœurs, de lutter, de combattre, de prier et de faire face aux difficultés avec une foi totale dans le nom du Seigneur. Il vaut la peine de persévérer jusqu'à la fin. Il vaut la peine de tout cela, parce que ce qui nous est réservé est glorieux. Alléluia. Remporter une telle approbation de la part du Seigneur, avoir le droit d'être nommé d'un tel nom d'intimité devant le Seigneur, mes frères et sœurs, ça n'a pas de prix. Que le Seigneur nous donne, par sa parole ce matin, par l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies, malgré toutes les difficultés qu'on peut connaître, mais qui nous sont quelque part profitables parce que notre foi ne sortira que grandie de toutes ces épreuves de cette vie. Nous devons de chercher l'intimité du Seigneur. Nous devons de ne pas nous laisser tromper par l'apparence, mais d'être devant le Seigneur comme certains avant nous, eh bien, ont pu l'être. Être dans la présence du Seigneur, connaître cette intimité, connaître son conseil, parce que grand est sa sagesse, admirable est son conseil. Et le Seigneur, c'est à ses pieds que nous le recevons, eh bien, le conseil. C'est à ses pieds, c'est dans notre chambre, lorsque nous fermons la porte et que lorsque nous prions, eh bien, notre Père nous voit dans le secret, dit le Seigneur. Cette vision de l'intimité. Laissons entrer le roi dans notre cœur. Laissons-le demeurer. Cette vision de souper avec lui et lui avec nous, c'est la marque de l'intimité de Dieu. Que Dieu soit béni et qu'il bénisse sa parole et qu'il bénisse l'église de Bambou ce matin. Seigneur, notre Dieu, béni sois-tu. Ta parole est vivante. Elle est sainte. Elle est puissante, plus que n'importe quelle puissance. C'est ta parole qui nous a créés. C'est elle qui a créé le monde. C'est elle qui le soutient encore aujourd'hui. Et c'est elle, eh bien, qui jugera ce monde avec les œuvres qu'elle renferme. Oh notre Dieu, nous voulons goûter à ta présence. Nous voulons connaître ton intimité. Nous voulons entrer et demeurer constamment dans cette intimité, dans ce secret de ta présence. Parce que tu as des choses à nous révéler. Parce que tu veux nous révéler des choses pour nous-mêmes, sur notre propre personne. Tu veux nous aider à entretenir une meilleure relation avec toi, pour une meilleure relation avec l'Église, une meilleure relation avec notre Dieu, pour une meilleure relation avec les frères et sœurs, avec le corps de Christ. Seigneur, sois béni, remplis-nous du Saint-Esprit ce matin. Nous avons soif de ta présence et nous te donnons gloire dans le précieux nom et le merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Oh,